Changer de vie ne dépend pas d'une nouvelle année, d'une date symbolique ou d'un nouveau départ. Rien ne change juste parce que le calendrier tourne une page. Le vrai changement commence quand tu décides consciemment de ne plus accepter certaines choses dans ta vie. Le temps, lui, ne fait rien tout seul. Il passe, c'est tout. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu choisis de garder et surtout ce que tu choisis de retirer. Beaucoup de gens avancent sans vraiment avancer. Ils répètent les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, les mêmes excuses, année après année. Ils espèrent que ça ira mieux plus tard, mais sans jamais modifier ce qui les freine. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Pour évoluer, il faut parfois couper, simplifier, alléger. Se renforcer, ce n'est pas toujours ajouter quelque chose de nouveau. Souvent, c'est enlever ce qui t'affaiblit. La première chose à retirer, ce sont les plaisirs faciles qui sabotent ta discipline. On vit dans un monde conçu pour capter ton attention à chaque seconde. Tout est rapide, accessible, immédiat. Un clic, une vidéo, une notification, un petit plaisir rapide. Le problème, ce n'est pas le plaisir en soi. Le problème, c'est quand il devient automatique. Quand tu l'utilises pour fuir l'ennui, l'effort ou l'inconfort. À force, ton cerveau s'habitue à la facilité et perd sa capacité à tenir dans la difficulté. Tu deviens moins patient, moins concentré, moins solide. Le stoïcien ne fuit pas le plaisir, mais il ne le laisse jamais diriger sa vie. Il sait que la vraie satisfaction vient après l'effort, pas avant. Ensuite, il faut parler du bruit constant qui t'entoure. Notifications, messages, vidéos, opinions, informations en continu. Ton esprit n'a plus de silence. Et sans silence, il n'y a plus de clarté. On finit par penser ce que les autres pensent, vouloir ce que les autres veulent, sans même s'en rendre compte. Être connecté en permanence, c'est souvent être déconnecté de soi. Reprendre du silence, même quelques moments par jour, change tout. C'est dans ces espaces calmes que tes vraies idées émergent. Protéger ton attention aujourd'hui, c'est une forme de puissance. Puis il y a ton entourage. On n'aime pas toujours l'admettre, mais les personnes autour de nous influencent profondément notre trajectoire. Si ton environnement valorise la paresse, la plainte ou la facilité, tu finiras par t'y adapter. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est humain. Quand tu commences à évoluer, certains se sentent inconfortables, parce que ton changement leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire. S'éloigner de certaines relations n'est pas un rejet, c'est un acte de respect envers toi-même. Parfois, être seul un moment vaut mieux qu'être entouré de personnes qui t'empêchent d'avancer. Un autre point essentiel, c'est ta manière de réagir aux choses. Si chaque parole, chaque critique, chaque situation te fait réagir émotionnellement, tu perds ton pouvoir. Tu deviens dépendant de ce que les autres font ou disent. Le stoïcien apprend à créer un espace entre ce qui arrive et sa réponse. Ce petit espace change tout. Il te permet de choisir au lieu de réagir. Tu ne nies pas tes émotions, tu les observes. Et plus tu pratiques, plus tu deviens stable, calme, difficile à perturber. Il faut aussi parler des excuses. Elles sont souvent très bien déguisées. Je n'ai pas le temps. Je commencerai quand je serai prêt. Ce n'est pas le bon moment. En réalité, ce sont des façons polies de repousser l'inconfort. Chaque fois que tu repousses, tu renforces l'habitude de ne pas agir. Le stoïcien ne cherche pas la motivation parfaite. Il agit, même sans envie. Et souvent, l'action crée ensuite la motivation. Avancer, même lentement, vaut toujours mieux que rester immobile en réfléchissant trop. Tout cela repose aussi sur ton corps. Ton corps n'est pas séparé de ton esprit. Quand tu le négliges, ton énergie baisse, ta concentration diminue, ta discipline s'effondre. Prendre soin de son corps n'est pas une question d'apparence, mais de respect. Bouger, bien manger, se reposer, ce sont des bases, pas des luxes. Un corps fort soutient un esprit stable. Et quand ton corps est en ordre, ta présence devient naturellement plus posée, plus confiante. Ensuite, il faut parler d'une direction claire. Beaucoup de gens sont fatigués non pas parce qu'ils font trop de choses, mais parce qu'ils font trop de choses inutiles. Sans cap précis, tu disperses ton énergie. Le monde moderne adore te donner 1000 options, mais trop de choix crée de la confusion. Savoir ce qui est essentiel te permet de dire non au reste. Et pour ça, il faut parfois accepter l'inconfort, renoncer à la facilité, choisir ce qui construit plutôt que ce qui soulage. Enfin, il y a l'incohérence intérieure. Dire une chose et en faire une autre affaiblit ta confiance en toi. Ton cerveau apprend que tes paroles n'ont pas de valeur. À l'inverse, quand tes actions reflètent ce que tu crois dire, tout s'aligne. Tu n'as plus besoin de forcer, de prouver, de jouer un rôle. Tu deviens stable, clair, solide. Ta vie gagne en cohérence et cette cohérence devient ta force. C'est ça, au fond, l'esprit stoïcien.
enlever le superflu, garder l'essentiel et vivre avec intention. Pas dans l'excès, pas dans la fuite, mais dans la maîtrise. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour réfléchir à ce que tu pourrais retirer de ta propre vie. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi, laisse un like et dis en commentaire ce que tu sens prêt à laisser derrière toi. Avançons ensemble, un choix conscient à la fois.